Ils étaient plus d'une centaine d'élèves de CM1 et CM2 mercredi à participer à une rencontre départementale de basket organisée par l'UCEP Moselle en partenariat avec le comité de Moselle de basket, l'inspection académique et le Romba Olympic Club. 107 élèves issus de 6 communes du département étaient réunis dans les 4 gymnases de la ville pour partager ensemble les valeurs sportives de l'UCEP, devenir notamment un citoyen sportif. Il y avait donc des rencontres de basket, mais pas seulement. Des ateliers d'initiation à la gym, ainsi que des ateliers axés sur l'alimentation. Cette journée était en effet intégrée aux Semaines nationales de l'UCEP, dont le thème est « Ma santé en jeu ». Des épreuves culturelles sur ce thème venaient ainsi compléter les épreuves sportives. Mais le clou de cette journée était la conférence de presse organisée l'après-midi au foyer social. Une conférence de presse organisée justement dans les règles de l'art, avec les enfants dans le rôle des intervieweurs et des stars venus tout droit du SLUC Nancy, 3e du championnat de Pro 1. Une belle surprise pour tous ces élèves qui ont donc approché et questionné TJ Parker, basketteur professionnel et accessoirement frère du célébrissime Tony Parker. Qu'on devient professionnel. Des questions pertinentes, parfois hésitantes, mais c'était normal, et surtout des réponses simples et précises, chacun prenant son rôle très au sérieux. Ouais, c'est bien, comme moi j'étais petit, les gens ils venaient nous parler, c'est bien d'avoir des conseils des joueurs qui sont partis au haut niveau, donc après ça leur donne des fois des envies, après tout dépend ce qu'on peut faire pour eux, les aider à monter plus haut, quoi. Et des conseils, TJ Parker en a donné tout au long de cette conférence de presse. Pourquoi a-t-il choisi de jouer au SLUC Nancy? Comment lui est venue cette passion pour le basket? Et surtout, comment a-t-il fait pour devenir joueur professionnel? Faut travailler dur, en dehors et sur le terrain, c'est pas seulement au basket, mais aussi d'abord à l'école pour après y arriver. Donc le basket c'est tous les jours, ça se travaille pas que pendant les heures d'entraînement, mais c'est aussi à côté. Il faut avoir beaucoup de dédication pour arriver où je suis maintenant. Cette conférence de presse a également été l'occasion pour les élèves de rencontrer les dirigeants du comité de Moselle de basket, un arbitre de haut niveau et l'entraîneur du SLUC Nancy. Pour lui aussi, cette rencontre a permis de véhiculer certaines valeurs sportives. Mais d'abord, c'est très sympa et ces jeunes sont animés en fait par la même passion que nous autres, les professionnels. J'aime bien dire que 100% des professionnels ont été à un moment donné des enfants passionnés et donc c'est de notre responsabilité de revenir chaque fois qu'on peut au devant de ces enfants pour servir de trait d'union, leur montrer que finalement on a des valeurs en commun, les valeurs du sport, le plaisir de jouer au basket et que quelque part, comme ils ont pu poser la question à des joueurs professionnels, TJ Parker en l'occurrence qui est venu au devant d'eux, ils ont pu se rendre compte que finalement il a commencé comme eux et qu'il faut donc laisser une part au rêve et croire qu'à force de progrès, on peut aller au professionnalisme comme vers un aboutissement d'une passion. C'est quand même chouette. Dans un sport collectif, on retrouve vraiment toutes les valeurs de la vie en commun en général, dans le monde du travail ou dans le monde associatif. Et c'est très très bien que tous ces jeunes soient déjà plongés dans cette ambiance, immergés dans un esprit de partage de l'effort et partage du plaisir. Un plaisir largement partagé ce jeudi après-midi au foyer social qui sera certainement reconduit dans les prochaines années. Quant à nous, impossible de repartir sans avoir obtenu quelques nouvelles du très grand Tony Parker. Ah, il va bien, il revient de blessure, ils sont remis à gagner donc c'est bien. La course au play-off va commencer là et puis comme toutes les équipes NBA, ils vont encore gagner un titre. Est-ce qu'il y a une petite compétition entre vous deux quand même ou pas? Quand on se voit, de toute façon on joue toujours l'un contre l'autre, ça fait toujours plaisir, hein. De toute façon t'apprends beaucoup d'un joueur comme le grand frère. Donc mais non, mais il n'y a pas de compétition, on est les meilleurs amis du monde, mais quand on est sur le terrain c'est un peu la guerre, quoi. Pour ces deux premiers, nous vous rappelons que